pour écouter. Et j'espère que c'est cela que tu es là ce soir. Parce que tu dois être prêt à recevoir cette parole-là. Donc, avant de donner le temps à notre Père, on va se préparer avec un verset qui dit, ça est dans Jérémie 6, le verset 16, il dit, Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il attend de dire que, avant de prendre voix, il faudrait que ces personnes qui l'attendent de les parler, ils doivent s'arrêter pour demander ceux qui ont passé là avant, pour que ces personnes les montrent la voie qui est bonne. Lui, il les conseille de prendre la bonne voie. Et s'ils font cela, leur vie sera bonne. Alors aujourd'hui, ce soir, cette parole est pour nous. Sachez que nous, la personne qui peut nous montrer la bonne voie, c'est la parole de Dieu. C'est cela que nous devrons l'écouter. Parce que quand tu l'écoutes, la parole de Dieu te montre ce que tu dois faire. Nous, on se dit qu'on est mûr, mais je vais te dire qu'on n'est pas mûr. Parce que nous pouvons faire les choses qui n'est pas bien, les choses qui peuvent nous gâter. Tu prends une voie, toi tu te dis que, vraiment je sais que cette année je vais reçu. Mais Dieu qui t'a créé, lui il sait que où tu t'en vas là, tu t'en vas dans la perdition. Tu ne vas pas te retrouver. Donc quand Dieu, lui, il connaît l'homme plus que nous-mêmes, c'est pour cela qu'on doit l'écouter. Parce que sa parole, là, ça nous montre le vrai chemin. Parce qu'il a dit que, lui, pourquoi lui veut que ces gens, ils prennent le bon chemin. Il dit, s'ils font ça, leur âme là, il dit, il dit, ils auront du repos pour leur âme. Alors, eux aussi, ils ont refusé. Nous, notre Père nous dit ici toujours qu'on doit aimer la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, tout ce que tu fais là, ça a reçu. Tu n'échoues jamais. C'est parce que la parole de Dieu qu'on écoute toujours ici, nous, on n'obéit pas. Parce que tu vas me dire, moi, il y a longtemps, je suis chrétienne, ça me fait 20 ans, mais rien ne change dans ma vie. Ça veut dire que ce que tu écoutes là, pour mettre en pratique, c'est difficile pour toi. Toi, tu ne mets pas en pratique, tu ne considères pas ça. Bien sûr, tu viens à l'église, mais quand tu arrives à la maison là-bas, c'est fini. Non, c'est pas ce que Dieu nous enseigne. Il dit, quand on vient écouter sa parole là, on doit mettre ce que nous avons entendu en pratique. Donc ce soir, notre Père, lui, il est là. Il est chargé pour nous donner cette parole-là. Donc tu dois prêter beaucoup l'oreille en temps. Pour ne pas que le chemin que tu vas prendre, tu peux échouer. Parce que tout le monde veut reçu. Tout le monde veut chercher comment faire pour reçu. On se promène partout, mais on échoue. Mais la parole de Dieu, ça n'échoue jamais. Toutes ces personnes qui disent que moi je suis chrétien, que j'ai échoué, c'est que ce que Dieu t'a montré de faire, tu n'as pas fait. Alors ce soir, si vraiment tu veux écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout parce que notre Père, lui, il est toujours prêt. Lui-même, il veut qu'on le dise que papa, si tu as le temps qu'à toute heure tu nous enseignes là, lui sera très content. Parce qu'il dit que la vie d'un homme, ça doit être la parole de Dieu. Donc c'est parce que nous, on prend ça que c'est fatigant. C'est pour cela qu'il nous montre les heures que nous venons. Là, ça veut dire qu'on s'est reposé un peu. Mais pour chercher la vie, là, on ne se repose pas. Alléluia. Donc, tu dois être content de venir tout le temps dans la maison de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Parce que nous avons un Père qui aime Dieu. Nous avons un Père qui cherche toujours la voix de Dieu. Et ce qu'il gagne là, ça ne reste pas pour lui seul. Il partage avec nous. Donc, tu dois être fier de ton Père. Donc, ce soir, si tu es vraiment content, on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner le bon message. Amen. Première azul. Est-ce que tu flammes là? Tu flammes là? Amen. Première azul. D'accord, Astra mi kokon agwa se wa ti emiende. Tu vas prier et tu vas t'asseoir. Adi emiende bulletin. Qu'est-ce que eble nya ali kan sang asi ami sere osi ami sere sang ali ezu ve kula ise.
il serait Vous voyez que quand il y a de la nourriture, même si tu sais prier ou tu ne sais pas prier, mais tu fais quelque chose. OK serait nga Israël Yesu nyamia za ke Israël Yesu bon Or, on n'a pas besoin de prier pour la nourriture avant de manger. aka la fi nyamia so ngani ke kula nga ken nyamia isan On dit que quand tu crois en Mais- Dieu, tout ce que tu touches est sanctifié. we kulu ka se asrement su ya san Mais on se dit que si on ne prie pas, ça ne sera pas ti sanctifié. ali e fu tellement e kulu nti ke enwule ezueze Donc, comme c'est Je la serai- nourriture, tellement on fend ta nourriture, dès qu'on voit net, on prie dessus. donc c'est Israël Yesu Donc, si tu pries pour la nourriture, o ti pa ke nyamia inu ande ti le fu nye asre so c'est bon que tu A dit- puisses écouter et A prier dit- pour la compréhension. ali kulu vi fu ni e ku asu ke inu ande sa La nourriture, le diable ne combat pas trop sur nous, C'est contre que- nous que par rapport à la parole de Dieu. sa ali e di le no o kula tingi o wa fa kula nga kulu Parce que si tu aimes manger, déjà il te contrôle. Il peut te contrôler Amen. comme il veut. mais nyamia no ande fu sa ko ti fu Mais parole de Dieu, quand tu es dedans, ko kula tingi akun il ne peut plus te contrôler. yinga mo e fu ake tinga ila ke wa hu nyamia nde ngule ese kula tinga yi kun Donc il a voulu nous contrôler avant, mais quand on a compris la parole de Dieu, est-ce Donc- qu'il nous contrôle maintenant? Non. ke mo ali ni anwu e i o fe ke akaso titi Mais toi, tu n'as pas encore compris. Donc il veut que tu demeures dans cette tie incompréhension. chen vie bobo ke don ju ya ka ba vie Et c'est pourquoi souvent, tu n'as même pas envie de venir na quand un l'heure fo arrive. kun C'est vi pas fu ta ngezu faute. la ka o Le diable est en train de te tromper. afi sika ndele nga me akele za bebo vio ah di kansa ki donc Parce que- ikuni azu ka ba Parce que c'est que pour Dieu, là, si tu viens, tu vas comprendre. Et si tu comprends, il va manquer à quelque chose à ton sujet. yes nyamia mani wo fanga na bali Et si Dieu t'a donné la force de inga venir, wa nyele ke nya fa blen zo ese alafi et il va te faire pour que Ouh. tu puisses dormir. ke me akan nyamia no ande ko kun wa kunda wa jaso wa aholi ke ngben vie su Ou bien à l'écoute de la parole de Dieu, il va envoyer ton esprit ailleurs. ke ko na ya so Donc pour éviter cela, sere nyamia ke il faut prier ma ahi transu que tu sere sois nyamia éveillé. ke itike wa kunda su Prier pour qu'il ouvre ton Adina na intelligence. wole nga vola ka si La no so vérité nga que tu dois connaître ce soir, fela ke an wole il faut comprendre. esa meti ne ankan Amen. mai ne so esere mi esere kon sere me bobon Il faut prier pour toi-même. i wa fanga i wa moti atima Ce qui fait que tu n'arrives pas à écouter normalement, Israel nyamia kura ifa blen yi ma o abobo bla tinga blenga na ke mi sikan etian wa o amba me nyuno sange asenke abobo o awen yo afa mi kan on den sran simen c'est que sran o signe ka Jésus akle ko tobeli ke wa zakable be u ka fo kleke mi se o awen numa enu ye kura ema o ma o awen wa ijo inga kro ka mambe nwure kan klebe ye abobo tike ba kunda su na be si ndenga asukan mambe wu like nga asu klebe mambe nwure ke ko na be ngwan akura pensu na mi Jésus ma fin be yori tete be no ba fite na be ngwan akura mama onti mi pri kwa blenga ma va ma yenye nga ma kro ke afaka mbo abo ma ke donju jira ile na ifasi la nyi ma emi Jésus du manu amen amen d'accord bonala mi ase na gwase blengo de nem le jere nye bia ni ato ikun imam na keke inya iti jira e ame kura amerike no so anye kun Jésus du manu et ce soir on vous salue au nom de Jésus-Christ. ye be kura nga me asi e be sunde nga ma kembo Et tous ceux qui vont écouter la parole de ce ka soir, kura nga mo le là où vous vous trouvez, manyamie ikolale ojibe emi Jésus du manu la puissance de Dieu vous remplit au nom puissant de nga mo Jésus-Christ. agbakro nu Et anze ceux qui sont à kusuko Gbakro, nsu le sinkro Bekro, bekro kankro Kankro, we be kpin suke be ni ye chende nga ni et kawle qui ont voulu partager ce moment avec nous. manyamie yaun gwen oyeberia emi Jésus du manu La paix de Dieu est votre portion Ya au Mungu nom ya de Jésus-Christ. Mungu. Et vous qui êtes ici, manyamie fande nga oye ofa ya masa mi be no emi Jésus du manu Dieu accomplit vos besoins par cette parole au nom de la Jésus-Christ. fisuke nde kura nga mo nyamie kan na ati na nwule on gwan kaji Il faut comprendre que tout ce que Dieu dit que tu comprends, ta vie change certainement. donc no so on gwan kaji Et ce soir, ta vie va changer. Amen. amen Amen. nzunde fela ke chenu Qu'est-ce que nous allons partager ce soir? Yesu kan ke pa ile Nous parlons de la réussite. ibo bo le nyele sran ngwan akremo nyamie Le commencement, c'est la consécration à sakro ke l'éternel. aya nya be unfuen Si tu veux être riche,
kana ongwa manya mie Tu veux prospérer. na tina wole nu Livre-toi à Dieu et marche dans la justice. sakro ka ka djodje nu Tu veux être en bonne santé. kana ongwa manya mie Livre-toi à Dieu na tina wole nu et marche dans la justice. sakro ke anya krale wa wenu Tu veux dominer kana spirituellement. ongwa manya mie Livre-toi à Dieu, na tina wole nu marche dans la justice. bible se ganyo La Bible nous dit, se fuemu les justes yenya mie we oye be yo sont bénis par Dieu. oma oti mlamo nya mie sieli le Et c'est une loi que Dieu a établie. On ne peut pas changer. Pour réussir, si ta vie n'est pas juste, si tu ne marches pas dans la justice, réussir, ça sera un problème pour toi. Même là où je suis en train de parler là, souvent tu peux te trouver dans une gloire. Alors tu ne veux pas considérer ce que je suis en train de te dire. Mais quel que soit ce en quoi tu es, tu vas finir avec l'humiliation. Tu vas finir avec la honte. Si ta vie n'est pas plongée dans la justice, la fin ne sera pas bonne pour toi. Amen. Amen. Donc, c'est Donc si nous, on n'a pas commencé dans le mal, alors si on continue sur le chemin de la justice, on ne va pas finir dans la honte. Parce que Dieu, il est avec ses serviteurs jusqu'à la fin du temps, des temps. Donc, Dieu te bénisse. la fondation de Dieu n'a pas changé. Tant que vous demeurez dans le péché, la pauvreté a sa demeure chez vous. Donc la fondation de Dieu n'a pas changé. Tant que vous demeurez dans le péché, la prospérité n'a pas de demeure en vous. La pauvreté a sa demeure en vous. Et ouais, donc le fondement que Dieu a fondé, a établi, ne changera pas. Ça va rester toujours le même fondement. Et si quelqu'un ne quitte pas dans le péché, la pauvreté aussi ne va pas quitter. Tant que tu es dans le péché, la pauvreté aura sa place dans ta vie. Si tu continues de te comporter mal, la honte aura toujours sa place en toi. Et tu peux connaître la honte à tout moment. On peut t'humilier. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un n'est pas dans la justice, il y a des accidents qui le prennent. C'est ça qu'on appelle la honte. Tu as l'argent et puis tu n'as pas fait accident. C'est parce que tu pouvais marcher toi-même que tu faisais ces bêtises. Avec un accident, on coupe tes membres ou bien ton œil se casse. Du coup, tu ne peux plus te promener. Il y a ce niveau-là. Donc c'est la honte qui vient après. C'est parce que tu pouvais parler comme on ne parle pas devant toi. Maintenant, quelqu'un a besoin de te traduire. Avant, tu marchais. Maintenant, c'est les enfants qui te tiennent levé. Donc, ils peuvent maintenant t'insulter aussi. Ah, tu nous dégoûtes. Amen. Donc, il faut accueillir une Donc, nous, on doit comprendre. Il y a des gens, quand ils ont une bonne position actuellement, ils ne veulent même pas qu'on change leur parole. Mais sache que tu ne quittes pas dans ces mauvaises choses. La fin sera honteuse. Amen. Dieu ne change pas son fondement. C'est nous plutôt qui devons changer de position. Si on n'accepte pas de quitter dedans, alors la pauvreté ne va pas quitter aussi.
Donc nous on quitte et la pauvreté quitte. Donc se consacrer à Dieu, c'est abandonner le péché. On a appris ce matin qu'on doit quitter le péché. Amen. Amen. Et donc nous qui étions là, on a entendu la voix de l'Éternel. On ne va pas parler de ça encore. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre ce soir? Pourquoi les gens ne quittent pas leurs mauvaises habitudes? C'est pourquoi ils ne peuvent pas quitter. La loi que Dieu a donnée pour le succès, les gens n'ont pas encore accepté. On dit tu fais comme ça, tu réussis. Si ton cœur n'a pas encore accepté, tu trouves que c'est difficile à faire. Si tu n'as pas encore accepté avec ton cœur, ça sera difficile pour la pratiquer. Sinon, il n'y a rien de difficile pour l'homme. Lorsque l'homme veut faire quelque chose, tu trouves que c'est difficile, hein? Mais comme toi-même tu veux faire, alors tu ne trouves pas ça difficile. Donc si Dieu dit quitte dans le péché, il dit non, je suis être humain, c'est difficile pour moi. Non, étant un être humain, tu sais qu'il y a des choses là, ça va toujours revenir. Quelqu'un va t'insulter et puis on va te dire non, il faut pardonner. Ça là, c'est des choses qui sont difficiles. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est que lui-même ne veut pas quitter dans son mauvais comportement. Il y a des gens qui aiment le péché comme la nourriture. C'est pourquoi quand ils viennent à l'église, quand tu prêches et puis tu parles de péché là comme ça, là, il achète son cœur. Trouver un caillou pour taper ta bouche là. Est-ce que c'est pas ce que tu fais? À chacun son terrain. Nous qui aimons boisson, quand on parle de boisson comme ça, là, on est énervé. Maintenant, celui qui aime pas là, quand on rentre là-bas comme ça, là, son cœur là, ça monte. Les mensonges là, les menteurs, eux aussi, quand on touche là-bas, ça les énerve. Impudicité aussi, quand on parle de ça comme ça, là, quand André, on a mis piment sur toi. Donc, quand tu ne veux pas quitter des temps, tu ne veux pas qu'on touche cela. Pas toucher. Amen. Amen. Sinon, quand tu as accepté, tu veux qu'on te parle comment faire pour quitter dedans. Donc, quand on parle de ça, tu écoutes, tu es content. Donc, prends une décision. Il faut accepter le chemin de la réussite que Dieu a tracé. Maintenant, il y a un type de péché qui est là. Et Satan se base dessus pour affecter, pour détruire beaucoup de personnes. Et donc, je vais te parler de ce genre de péché là. Les hommes. Ou bien le diamètre dans notre esprit que c'est pas normal de servir quelqu'un. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit c'est pas normal de servir quelqu'un. Donc la femme quand elle va dans le foyer, elle ne va pas pour servir le monsieur. Les enfants aussi, c'est dans leur tête que ce n'est pas normal de servir leurs parents. Maintenant, les serviteurs de Dieu, lui, il vient servir Dieu. Il n'est pas venu servir un homme. Amen. Et puis, ils prennent des versets d'appui.
Il dit non, dans Jérémie, Dieu a dit maudit et quiconque met sa confiance en l'homme. Mais Dieu a dit maudit. Moi, je vais mettre confiance à l'homme. Pourquoi? Donc, ce n'est pas dans notre tête que nous allons servir quelqu'un. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un entend te dire il faut faire comme ça, c'est pourquoi ça nous énerve. Tu n'es pas venu me servir. Et puis je te dis de faites ça. Quand il te regarde comme ça, il dit toi tu es qui? Je ne suis pas là pour toi, je suis là pour Dieu. Amen. Amen. Et c'est pas comme ça que tu fais. Sinon, si tu voulais me servir, tu allais aimer ma prédication. Tu n'es pas venu me servir. Donc tout ce que je dis là, ça va pas, tu ne vas pas aimer ça. Donc tant que les gens n'ont pas encore compris ce fait-là, vous allez rester toujours dans la perdition. Vous savez dans votre tête que vous n'êtes pas venu servir un homme. Mais tu dois comprendre que Dieu que tu veux servir là, le test qu'il a donné pour éprouver ses bons serviteurs, si tu peux servir quelqu'un d'autre, essaye pour vous tester. Tu dis tu ne veux pas me servir. Alors devant Dieu tu as zéro. Amen. Amen. Ou bien non, c'est ça. C'est clair. Donc enlevez ça dans vos têtes. L'obéissance. On ne demande pas à quelqu'un, il faut me respecter. Mais c'est lui qui prend l'engagement de le faire. Maintenant, si lui ne veut pas te respecter là, quel que soit ce que tu vas dire, le jour que tu le satisfais, il t'appelle papa. Le jour que tu ne le satisfais pas, il te dit quoi Dieu? Ou Yao. Quand il est content, donc le jour que soit tu as fait quelque chose qu'il est content, quand il te voit, il peut aller tomber en toi, ou bien ce qu'il faut faire devant toi, il fait ça rapidement. Mais quand il n'est pas content de toi, quand il te voit prendre bagarre, même si tu es fatigué, tu es coupé comme ça, il fait que tu n'as pas viré ailleurs. Il y a un de nos grands frères qui a dit que notre papa partait le rendre visite. Donc quand il a vu notre papa venir, donc lui il a pensé que papa vient pour demander l'argent. Donc tellement ça l'a énervé. Donc dès que son papa est descendu de la voiture net, il a eu envie de faire caca, il allait au WC en même temps. Ça l'a énervé, donc c'est pourquoi il allait au WC. Quelqu'un comme ça, il va où? Toi-même ton propre papa. Quand quelqu'un n'a pas encore accepté de respecter, il n'y a rien à faire. Si tu veux, il faut parler comment? Il fait ce qu'il veut. Voilà ce qui gâte les gens. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils pensent qu'ils ont raison. Je fais ce que je veux. C'est Dieu qui m'a appelé. Toi, tu penses que je suis là pour toi. Il faut bien regarder. Je ne suis pas ton serviteur. Amen. Amen. Donc c'est une maladie qui est en train de nous détruire nous tous. Donc il faut comprendre cela. 1 Timothée 3, 5, verset 5. Les devoirs des évêques et diacres. Donc lorsque tu veux être serviteur dans l'église, soit tu veux être pasteur, soit ou bien tu veux être disciple.
Tu veux être un ancien de l'église, un dirigeant. Ou bien tu veux être responsable. Tout ça, Jésus servi dans un groupe, tout ça. Bon, quand tu veux faire ça, il dit que si tu décides de faire ça, je vais être pasteur, je vais être dirigeant, je vais être chantre, ou bien je vais être dans commando. Mais donc le test que Dieu prend pour éprouver ses serviteurs, tu aimes ça, c'est bon. Mais voilà ce que toi tu dois comprendre au préalable. Sinon désirer le faire, c'est déjà bon. Mais avant de le faire, bon serviteur. Pourquoi on puisse te dire bien bon serviteur. C'est vrai, tu veux servir Dieu. Mais avant que Dieu ne te qualifie bon serviteur, de bon serviteur, voici le test que Dieu donne. Timothée ndenga oyen otina wole wen srango kroke oyo asonu sunia fuemu okro juma boti pa atikpa. Amen. Sange iso sanlien ma oyo sanbo be kwasa chime iun kansa bo iyitikun bo ni iun su pa bo si ngolele bo yo sa inu asu boti akuye fue bo osi likekle nama oyo nzan no fue ni untre krofue sangema oyo wote fue bo okundema ndenga nama oyo sanbo inyi yima like ma oyo san bo si ibobo I awronsu si bobo I awronsunia bo imam bebu isan be yi pa imanu afin se sankun sime ibobo I awronsunia oyo seye okrania nyamie I asonu suo. Amen. Amen. 1 Timothée 3 le verset 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Donc le test qu'on te donne, tu veux servir Dieu, c'est bon. Dieu dit que ta pensée est très bonne. Mais ce que tu dois comprendre, il faut comprendre que celui qui veut être serviteur, il doit être quelqu'un irréprochable. Celui qui n'aime pas du tout le péché. Voici la première démarche. Il faut qu'il soit quelqu'un d'irréprochable. Mais tu ne veux pas qu'on parle de ton mauvais caractère. Donc crois-tu qu'on peut t'envoyer au deuxième test? Est-ce que Dieu peut t'accepter? Donc celui qui veut servir, il doit être irréprochable. Donc il doit être mari d'une seule femme. Donc avant de servir le Seigneur, si tu es un homme, tu dois avoir quoi? Une seule femme. Ce n'est pas pour respecter la femme que l'homme doit marier une femme. Mais il est écrit que si tu veux servir Dieu,
Tu dois prendre combien de femmes? Combien? Ou bien combien? D'accord. Non, me répondre, na blâme. Amen. Amen. Une seule femme. Il doit être quelqu'un qui est modéré. Quelqu'un qui est hospitalier. Qui est propre à l'enseignement. Donc c'est à partir de là qu'on peut t'établir. Maintenant, à la fin, on dit la personne qui sait diriger sa propre maison. Si quelqu'un ne peut pas gérer sa maison, comment vas-tu conduire l'église de Dieu? Donc c'est sans quoi ça que donc si quelqu'un ne veut pas respecter l'autre, comment il pourra gérer la maison? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, oui, c'est bon. Donc, ok, vous n'êtes pas venu servir quelqu'un, d'accord? Dieu n'a pas venu servir quelqu'un. Mais avant de servir Dieu là, il faut que tu saches diriger ta propre maison. Où tes enfants t'obéissent. Alors tu es recevable, tu es un candidat pour gérer l'église. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu n'es pas capable de vivre avec les autres, comment vas-tu réussir la mission de là? Tu ne considères pas ta femme. Tu vas réussir la mission comment? Maintenant toi tu es femme. Tu ne considères pas cet homme auprès de qui tu es. Comment on peut te qualifier de servante de l'Éternel? Donc, celui d'auprès de qui tu es, le respect que tu lui donnes, c'est ça qui te qualifie comme une personne juste. Amen. Amen. On ne vit pas avec les arbres, ni les animaux. On vit avec les autres. Maintenant, quand tu vis avec les autres, là, comment on va te trouver supportable du fait que tu ne veux pas servir l'autre? Qui peut donner un bon témoignage de toi? Ou bien c'est les arbres qui vont parler bien de toi. Donc, voilà que ton esprit doit s'ouvrir. Bon serviteur. Si tu veux qu'on te prend, on te qualifie de bon serviteur, il faut être capable de vivre avec les autres. Que Dieu nous bénisse. Donc, toute personne qui veut servir le Seigneur, voici le test que Dieu lui donne. Donc il y a le devoir des enfants. Quand tu veux servir, tu es d'abord enfant auprès de quelqu'un. Quel que soit ce que tu es, même si tu as une barbe qui descend, mais quand tu veux aller servir Dieu, Dieu va t'envoyer auprès de son serviteur. Là-bas tu es un enfant. On peut crier sur toi. On peut t'envoyer. Donc, donc la façon dont tu dois comprendre pour qu'on puisse te juger fidèle. Toi, ton devoir c'est d'honorer tes parents. Donc celui d'auprès de qui tu es en train d'apprendre les choses.
Quand tu apprends quelque chose, tu es un enfant dedans. Amen. Amen. Tu dis, je ne suis pas venu servir quelqu'un. Mais dans cette commission, tu es un enfant. Parce que ce n'est pas toi que Dieu a choisi. Il a appelé quelqu'un. Et il t'a envoyé. Même si Dieu doit t'utiliser. Mais il dit, va auprès de mon serviteur et lui, il va t'enseigner comment tu dois faire. Même si tu as don de prophétie. Mais c'est auprès de quelqu'un que tu vas apprendre. Si tu es enseignant, mais c'est quelqu'un qui va t'apprendre. Donc, de ce fait-là, ton premier devoir, il faut honorer tes parents. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Ma amuni yi amusini amunim emiliebo amtintin afin ison tikpa be kleli I mlanuke bu osi ni oni besan mlabo nyamie fa mani san mumbo ukasuke se beyo iso oyo beyen otibenu klikli ye son yeleke. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Quand tu veux être serviteur de Dieu, quand tu veux servir le Seigneur, quand tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te protège. Donc si tu aimes ça, ce que tu dois comprendre, avant de m'appartenir, alors il faut honorer celui avec qui tu es. Donne-lui le respect. C'est un commandement de la part de l'Éternel. Il dit celui qui fait ça, Dieu lui, il va te juger digne de bénédiction. Il dit c'est une promesse qu'il a fait, c'est un commandement qu'il a fait, une promesse. Ce qu'on entend là, tu dis tu n'es pas venu servir quelqu'un. Nous on t'a dit que non, on ne sait pas l'homme. Donc toi tu n'es pas venu pour servir l'homme. Maintenant tu ne veux pas servir l'homme. Ils vont se baser sur quoi? Pour savoir que tu es bon. Montre-moi. Est-ce que vous avez ce genre de vérité? Quand tu n'es pas auprès de quelqu'un, est-ce qu'on peut savoir si tu es bon? Parce que celui qui est auprès de qui tu es là, c'est lui qui va dire que cet enfant est bon. Celui-ci il est bon. C'est là que ceux qui ne sont pas avec toi, ils vont savoir que non, toi, tu es un enfant qui est bon. Ce n'est pas quand tu te promènes dans les rues ou dans les maquis là. C'est là-bas qu'ils vont t'apprécier pour dire non, tu es bon. À la maison. C'est là-bas on te connaît bien. Toi tu non, tu ne veux pas servir. Donc c'est comme si c'est toi-même qui va créer tes propres chemins. Mais pour Dieu là, sans que cela ne soit établi en toi, alors tu n'es pas bon. Amen. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un là, voici le test qu'on te donne. Si tu es auprès d'un chef, si tu peux le respecter, alors Dieu va voir que tu es un bon fils. Je ne sais pas ma traversée.
Il dit quoi? Il y a un verset qui dit celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère. Donc la preuve de l'amour de Dieu là, c'est quoi au juste? Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Maintenant, celui qui est auprès de toi, tu ne l'aimes pas. Mais ton amour pour Dieu là, c'est comment? Donc les pères représentent Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tu n'as pas aimé toi ton père là-haut. Maintenant, on dit Dieu aussi il est père. Donc tu vas aimer ce que tu aimes, ce que tu aimes Dieu. Parce que les pères ont leur propre manière de faire. Non, ce n'est pas qu'ils ont leur couleur spéciale. Les pères sont de couleur verte, donc moi je mets les couleurs vertes. Les pères, ce sont les conducteurs des enfants. C'est eux qui instruisent les enfants. Donc Dieu est un instructeur. Ce que j'enseigne là, c'est la même chose que Dieu enseigne. Si tu ne veux pas qu'on t'enseigne, c'est que tu n'as pas pour père Dieu. Donc tu veux servir qui alors? Dieu dit non, c'est Dieu qui dit il ne faut pas, il va te voir d'impudicité. C'est Dieu qui dit il ne veut pas te voir dans palabre. C'est Dieu qui dit qu'il ne veut pas te voir dans vol, mensonge. Il dit il n'aime pas ça. C'est lui qui donne les paroles. Tu dis non, moi il ne veut pas qu'on me dise de faire ça. Je ne suis pas venu te servir. C'est que tu n'es pas venu servir Dieu. Amen. Amen. Donc, ne vous laissez pas tromper par le diable. Satan dit lui ne veut pas servir Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du ciel. Donc si tu ne veux pas qu'on te conduise, on va te chasser. Quand il y a un père, après c'est le fils. Collaboration. Donc Dieu ne fonctionne pas par collaboration. Genre, il y a deux chefs et puis ils conduisent les choses ensemble. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Donc nous deux on connaît la même chose. Donc nous deux ensemble on va conduire telle chose. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui il est Dieu. Et puis l'autre qui vient là, on l'appelle fils. Amen. C'est très clair. Père, fils. On ne peut pas changer ça. Donc si tu veux venir pour qu'on te présente comme père, donc Satan veut dire que non, lui il est père avec Dieu. Que les deux sont père. Mon Dieu dit, hein, ça ne se passe pas ici. Donc ils l'ont jeté, trollé sur la terre. Donc c'est ça. Donc si on ne connaît pas ces vérités là, on va se gâter. C'est bon? Très bon. Donc la vérité, avant de te voir comme un bon fils, il faut qu'on remarque que tu honores tes parents. Dieu dit que si tu fais ça, c'est ainsi que tu seras heureux. Si tu fais ça, tu auras longue vie. Donc celui qui n'honore pas ses parents, c'est qu'il n'est pas venu durer. C'est pourquoi Satan n'a pas duré au ciel. On va te chasser aussi, certainement. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Dieu nous bénisse ce soir au nom de Jésus. Les devoirs domestiques. Les devoirs domestiques, les devoirs de la maison. Bien les travaux ménagers, travaux. Pas de blessés. Donc, j'étais en train de méditer, je suis sorti sur un mot, il a dit, mot ça là, c'est de notre catégorie. Amen. Amen. Donc, pourquoi on ne s'entend pas à la maison?
Pourquoi les gens ne veulent pas travailler à la maison? Les gens ne sont pas prêts à se soumettre aux dirigeants de la maison. Parce que lui n'est pas venu te servir. Donc, s'il est en train de laver assiette, c'est comme si c'est toi il est en train de servir. S'il lave tes habits, il est en train de te servir. S'il balaye, il est en train de te servir. Oh, il n'est pas venu te servir. Donc il va faire ça là pourquoi? C'est clair. Donc pour que les tâches domestiques de la maison puissent se faire là, c'est que la personne a déjà accepté que je veux être serviteur. Tous ceux qui sont venus servir le maître, ces personnes quand ils sont à la maison, et ils brillent. Amen. Amen. Et toi? Ce que tu fais là démontre que tu ne veux pas servir quelqu'un. Quelqu'un dit non, pourquoi on n'a pas fait ça? Tu as déjà parlé 4 choses. Et pourquoi les femmes vont au foyer? Et puis obéissance qu'on donne à l'homme là, c'est difficile pour elle. Que me soumettre à l'homme. Voilà, c'est dur pour moi de... Donc quand une femme tient ce genre de discours, elle n'a pas encore accepté que l'homme est le chef de la maison. Donc quand tu n'as pas encore accepté que l'homme est le chef, pour te soumettre à lui, c'est impossible pour toi. Sinon, ce n'est pas soumission qui est difficile. Mais son cœur n'a pas encore accepté que tu es le chef. Non, que c'est toi qui conduis. Elle ne peut pas se soumettre. Donc, donc quand une femme est comme ça, elle ne sera jamais bénie aussi. Elle ne connaîtra jamais la paix aussi. Donc ce soir, toi et moi, on doit comprendre. Si tu veux qu'on te qualifie d'une bonne femme, il faut savoir que l'homme est le chef. Il faut accepter que mon mari est mon chef. Il est celui qui me conduit. Amen. Amen. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Mais si tu n'as pas encore accepté, bon serviteur. On ne peut pas te qualifier de bon serviteur. Maintenant, nous aujourd'hui dans l'église, quand on vient là, clé, pour chanter ou bien pour lire les versets là, ta bouche là, ça coule comme ça. C'est intéressant ce que tu dis là. Mais quand on arrive à la maison, qu'est-ce qui sort là-bas? Oh, c'est là-bas on prend note avant de venir à l'église. Donc tu dois comprendre cette vérité-là pour ne pas que le diable détruise ta vie. Le dimanche tu brilles. Mais à la maison, tu brilles comment? Donc avant de briller ici là, il faut briller d'abord à la maison. On va mettre baffe là-bas encore. Elles ne vont pas échapper. Amen. Yagi Kongbo non. Donc, il faut 1 Corinthiens 11 verset 3. Ouais, sanga kusu nkloke amu yule pake Christie osie asonu. Christie sie yaswa. Yaswa
Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Donc dans la maison de Dieu là, chacun n'est pas là sans avoir son propre chef. Tu n'es pas là sans avoir un chef. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de chef. Donc nous on doit comprendre que Christ est le chef de l'homme. C'est lui qui conduit l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Et l'homme aussi est le chef de la femme. Donc tu dois connaître ces vérités. Donc s'il n'y a personne qui soit là sans avoir son chef, donc ton cœur doit accepter que celui-là, voici mon chef. Maintenant, les tâches domestiques, c'est ainsi que tu pourras faire ça. Mais quand tu dis non, ce type-là, est-ce que celui-ci peut être quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas me conduire. Bon, quand tu as refusé ça dans ton cœur, donc rien ne marchera à la maison. Amen. Amen. Toi-même, tu classes les travaux que tu veux faire. Le que tu veux préparer, tu prépares. Si tu n'as pas envie de faire, parce que personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Le que tu veux dormir vite, tu dors vite. Tu ne veux pas dormir vite, personne ne te conduit. Amen. Amen. Donc, quand tu es comme ça, tu ne seras jamais appelé bon serviteur. Dieu ne te qualifiera jamais. Et Dieu ne te bénira pas non plus. Parce que tu es rebelle. C'est de la rébellion. Parce qu'on est en train de dire là, c'est Dieu qui a établi ça. C'est pas l'homme qui a imposé ça à la femme, que c'est moi le chef. Dieu l'a établi. Amen. Amen. Souvent, donc les femmes disent non, ton petit chef est mort, tu prends pour me forcer. C'est pas l'homme qui te force, c'est Dieu qui a établi ça. Donc si tu dis tu respectes Dieu, alors respecte ton homme. Ou bien ça vous plaît pas. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui a dit ça. Et c'est à Dieu que nous obéissons. Dieu quand il a donné ça, la femme à l'homme aussi, c'est Dieu qui a dit il faut aimer ta femme comme toi-même. Maintenant si tu dis tu respectes Dieu, est-ce que tu dois prendre Pino Sekou? Donc c'est écrit que non, il faut prendre une femme pour mettre à côté là. Donc si celle-là elle n'est pas bien, trouvez. Si tu t'amuses là, tu vas prendre ton sachet là pour partir. Elle va prendre son sachet là pour partir. Elle va nulle part. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que quand elle est venue nouvellement, au moment où toute sa poitrine était encore bien juteux là, tu l'as pas chassé, où c'est tombé là, et puis tu n'as qu'à partir, qui n'a qu'à aller prendre ça? Donc s'il prend tes bagages pour faire sortir là, faut prendre toi-même tes bagages pour faire rentrer. Et puis tu fais sortir pour lui là aussi. Amen. Amen.
Donc Dieu dit il faut l'aimer comme tu t'aimes toi. Donc si tu veux respecter Dieu, il faut aimer ta femme. Ce n'est pas la femme qui t'oblige. Dieu que tu dis tu veux servir là. C'est lui qui dit il faut aimer ta femme comme toi-même. Parce que c'est une partie de ton corps. Il dit qui est celui qui méprise son corps? Qui est un homme quel est l'homme qui méprise son corps? C'est ça. Donc c'est pourquoi tu veux manger bien, habiller, tu veux dormir dans une belle maison. Tu veux faire certaines choses. Donc tel que tu t'aimes là, il faut aimer la femme comme ça. Parce que c'est une partie de ton corps. Mais quand tu vois des hommes là, ils sont hyper sapés. Mais la femme auprès, la femme tu la vois, elle est tordue, on dirait palmier. Maintenant, quelqu'un veut parler, il ne veut même pas parler. Oh, elle n'est pas bien. Non, il n'est pas une bonne femme. Mais quand tu n'aimes pas la personne, comment elle va faire de bonnes choses pour toi? Tout ce qu'on n'aime pas ne peut pas être bon. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose là, tu ne tries pas où tu vas la jeter. Donc tu la jettes dans la poussière. Donc elle sera pâle. Mais pour qu'une femme soit jolie, elle a besoin d'amour. Une femme qu'on aime, elle va briller. Souvent, donc quand elle est à la maison, pourquoi elle sort beaucoup? Parce qu'à la maison on ne dit pas qu'elle est jolie. Au dehors, toujours on dit qu'elle est jolie. Donc elle se retrouve au dehors. Amen. Amen. Donc Dieu veut que ta femme brille. Brille. Donc c'est quoi tu dois l'aimer? Faut l'aimer. Donc il y a un oiseau qu'on va parler en crocodile, je ne sais pas c'est quoi. Ou bien c'est hibou. Hibou. Dindon. Ah, dindon. Quand tu dis dindon, éléphant est plus gros que toi. Non, dindon. Hein, c'est quoi? C'est pas c'est pas. Donc le parent, quand il dit non, l'éléphant est plus gros que toi, et puis tu vois, il se fait pour dire que non, lui il est gros aussi. Délit ses plumes comme ça pour dire que non, c'est pas l'éléphant qui est gros, c'est moi ici. Donc si tu veux voir sa grandeur, la femme, faut dire à la femme que l'éléphant est plus gros que toi. Et tu vas voir que elle va se... Donc quand tu dis madame tu es jolie, donc chaque jour il faut lui dire qu'elle est jolie. Donc toujours briller. Donc quand tu dis elle est jolie, toujours elle brille. Elle veut faire encore. Donc quand tu dis elle est jolie, elle fait encore un pas. Elle est jolie, elle fait encore un pas. Maintenant, elle fait tous ses écrits pour te montrer ça. Et puis dès que tu la vois, tu dis non, c'est quoi ces trucs là? Donc tes mains, elle préfère ne même pas se laver même pour te montrer. Amour. Amen. Donc on doit savoir que l'homme est le chef. Donc c'est
Donc, tant que tu n'as pas encore compris ça, toi aussi on ne peut pas te dire que tu es jolie. Parce que pour qu'un homme puisse voir la femme jolie, il faut que la femme lui donne son côté roi. Mais tu le prends comme ton égal. Mais quand tu le prends comme ton égal, il ne va jamais voir ta beauté. Donc, c'est les femmes qui font que non, on ne peut pas dire qu'elles sont jolies aussi. Amen. Amen. L'homme veut que tu lui donnes sa place. On dit c'est lui qui est le chef. Il faut lui dire que non, voici mon patron. Tu es mon chef, tu es mon chef, tu es mon tout. Donc quand il fait ça, et puis il est là, ouais. Donc quand il sort maintenant, il dit, ah, moi ma femme elle est jolie. Ah, moi ma femme là, non, il n'y a pas son deux. Quand il sort là, il veut rentrer un peu pour venir juste voir sa femme. Que tu lui parles de son cheffement là. Il est à la maison, tu n'as jamais dit qu'il est ton chef. Pourtant, arrivé là-bas, on l'a arrivé à quelque part, on dit que non, tu es chef. Quand une jeune fille le voit, dit non, tu es chef. Après, et un peu de temps, il passe là-bas, pourquoi on dit non, il est chef. Donc, fait pour que les hommes, pour qu'ils soient dans leur cheffement. Amen. Amen. Quand tu es en train de lui dire qu'il est le chef, alors lui aussi va dire que tu es jolie. Là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Amen. Donc si tu dis qu'il est le chef, il va dire que tu es jolie. Et donc tout ce que tu fais ça dans le respect. Oh, papa, aujourd'hui là, il fait quoi? Tu manges quoi? Donc quand il fait ça, donc quand c'est comme ça, sa tête là c'est comme ça. Maintenant, tu ne lui demandes, toi-même tu as fabriqué ta nourriture, tu as déposé, c'est bizarre. Il dit, il ne mange pas, et puis il dit, ah, faut pas manger, tu n'as pas faim. Il m'en fout. Donc tu es en train de dire que c'est toi qui décides. Donc il y a deux chefs à la maison. Donc il ne va jamais t'apprécier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, donc avant qu'on puisse te qualifier de bon serviteur, il faut que tu serves celui qui est ton chef. Amen. 1 Pierre 2, 18, verset 20. 1 Pierre 2, 18, verset 20. 1 Pierre 2, le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Amen. Ouais, kangamu, ma amunyi yi, amumimu pa, ambubesran, na benga beti pan, benga beti pabo beti water, bengumiye, an yobe so, sangema, amunyi yi, benga beyo wole, atikpage, afin se be kle amu nyamie. Boti ma
c'est afisa be clé amu nyene bo time isun bo son amu bo son amu nu nyamie isro le bo an sro yinti otikpa an wole sange se an yo sa te an ya jige sange se an yo sa bo an tra amu anwle an jina le bebo amu nzu moye be yo amu sange se an yo sa kpa bo be brusu be kle amu nyene bo nyene son oson amunu ison ye oyo nyamie ifel. Amen. Amen. Ah ben c'est allez voir vieux vicro mais. Ou bien allez à couler. Très bien à tirer parti à. Oui yo. Il dit kanga mo ambe se ambe sou ambe mi me pa serviteur servez vos maîtres. Sanga o san kon bon. Quand tu es auprès de quelqu'un, a dit ati souffre. Tu es son serviteur. Donc un sou ambe mi me pa. Il dit servez bien vos maîtres. Non mais kunle ke benga beti wote. Ne cherchez pas ceux qui sont doux. Benga bo be lienya ya. Ceux qui sont gentils. Mais c'est il caractère ti kan bobo. Même s'il a un caractère difficile. Mais fala ka ese. Il faut le respecter. C'est pas ça qui dérange beaucoup les femmes. Je n'ai pas eu bon homme. Je le respecte comment? S'il a bon comportement. Il dit même s'il a bon comportement ou pas, mais respecte-le. Ce n'est pas tous les pères qui sont doux comme moi. Il y a des pères qui sont de caractère difficile. Mais il faut les honorer. Respecte-le. Bon, si tu fais de bonnes choses, et pour cela on est en train de te persécuter, et que tu supportes ça à cause de Dieu, c'est une grâce. Mais tu as fait mauvaise chose. Et puis on te frappe. Et puis tu dis non, je vais me livrer à la souffrance parce qu'on me maltraite. Non, on te frappe. Cadeau parce que tu as fait, tu as provoqué ça. Il n'y a aucune récompense. C'est ce que tu as fait qui n'est pas bon. C'est pourquoi on t'a frappé jour et nuit. On te frappe jour et nuit. Amen. Amen. Mais tu fais des bonnes choses. Et puis quelqu'un lui te maltraite pourtant. Si tu supportes, ça plaît à Dieu. Pourquoi tu supportes? Parce que Dieu te demande de faire ça. Donc si c'est à cause de Dieu tu supportes, alors Dieu va te lever. Amen, amen. Donc servir quelqu'un, ce n'est pas les hommes qui ont parlé de cela. Personne n'a jamais dit à quelqu'un viens me servir. Et c'est Dieu qui demande à ce qu'on se serve les uns les autres. Il faut servir les gens que Dieu a établis sur toi. Donc si tu comprends pas cela, que tu veux te comporter comme les autres, tu vas tomber dans la honte. Donc, bon serviteur. Il est le serviteur du maître. Nombre 11, verset 18. Pourquoi Dieu a qualifié Josué? Josué était serviteur de Moïse. C'est Moïse que Dieu a appelé. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est la personne qui est serviteur de Dieu. Mais vous qui venez sous lui, vous êtes serviteur de la personne. Dieu n'a jamais dit que oh, Josué mon serviteur. Quand il appelle Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Quand Josué était auprès de Moïse là, il est venu servir qui pourtant? C'est pas à cause de Dieu qu'il est là.
Tous ceux qui sont là, c'est à cause de Dieu. Mais Dieu appelle Moïse mon serviteur. Mais Josué, il dit serviteur de Moïse. Donc vous devez comprendre ces vérités. Quand Dieu place quelqu'un sur une commission, c'est lui qui est le serviteur de la commission. Tous ceux qui viennent après, vous êtes serviteur de la personne. Parce que c'est à partir de là qu'il va voir celui qui est bon. La façon dont tu sais son serviteur, c'est là qu'il va t'établir comme bon serviteur. Amen. Amen. C'est clair. Nom 11, verset 18. 28. Le verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Amen. Amen. Il dit depuis sa jeunesse, il est serviteur de qui? Moïse. Il est serviteur de Moïse. Maintenant, au temps de Josué, lorsque Moïse est décédé, pourquoi Dieu a pris Moïse? Parce que c'est l'enfant là qui servait Moïse depuis sa jeunesse. Tous ces rebelles qui sont passés là, c'est Josué qui le servait. Donc Dieu savait que c'était un bon fils. Si tu ne veux pas servir ton leader, tu ne vas jamais t'établir. Josué 1:1. Josué 1:1. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Tu as bien entendu, non? Il n'a pas dit non, comme Moïse n'est plus là, il va l'appeler désormais Josué mon serviteur. Mais Moïse dit Moïse mon serviteur, toi serviteur de Moïse. Moïse ne pourra plus partir, mais tu vas prendre sa place. Amen. Donc c'est Josué, donc si Dieu appelle Josué serviteur de Moïse, donc toi tu es comment et puis tu ne veux pas servir quelqu'un? Parce que Moïse et Josué servaient Moïse, c'est pourquoi Dieu l'a choisi. Que Dieu te bénisse. Dieu nous a parlé encore du prophète Élisée. Pourquoi Élisée a pu avoir la double portion? Parce qu'il était un bon serviteur. Il a servi Élie, le prophète. Il a servi Élie le prophète. Donc s'il avait dit comme toi, tu dis que non, il n'est pas venu te servir là, il n'allait jamais avoir la double portion. Dieu a choisi Élie. Et donc il a mis sa gloire dans Élie. Lorsque Élie a dit que non, Jézabel fatigue les gens, moi je ne supporte plus, je vais partir là. Dieu dit bon, si tu veux partir, alors choisis quelqu'un. Le travail n'est pas encore fini. Donc si tu veux partir aussi, il faut chercher quelqu'un qui va te remplacer. La puissance qui est en lui, il devait transférer ça à quelqu'un d'autre avant de partir. Amen. Amen. Donc, et tu as choisi Élisée. Et c'est pourquoi Dieu l'a conduit et il allait choisir Élisée. Mais il fallait le prouver. S'il peut être un bon fils. Donc, Élisée souffrait. Donc, Élisée a commencé à servir Élie. Donc, comme il a servi normalement Élie, lorsque Dieu élevait, prenait Élie, Élisée était là. Avant d'arriver là-bas,
Donc, le prophète Élie a dit à Élisée que Dieu m'a envoyé à tel endroit aujourd'hui là. Faut te reposer. Laisse ici. Élisée dit non, Dieu est vivant. Toi et moi, on va pas se séparer. Où tu vas partir, je vais aussi. Donc partout où Élie partait, Élisée le suivait de près. Parce que lui, il est venu le servir. Et donc quand ça a été le cas, Dieu a compris que c'était un bon fils. C'est pourquoi quand Dieu enlevait Élie, il a fait tomber son manteau sur Élisée. Lorsque Élisée s'est saisi du manteau, la double portion s'est manifestée. Donc si tu ne sais pas quelqu'un, on ne peut pas te qualifier. Donc si c'est dans votre tête que vous n'êtes pas venu me servir, alors Dieu ne va pas vous qualifier aussi. Ne nous trompons pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux qui n'ont pas accepté de servir les autres, aucun d'eux n'a eu une bonne fin. Dans le même nombre, on nous parle de Moïse, Aaron et Myriam. Eux, ils étaient frères de Moïse. Eux, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus servir Moïse. Voilà ce qui gâte les familles. Quand Dieu choisit quelqu'un dans une cour, il dit non, c'est notre frère. C'est notre petit frère. Non, nous, on ne te sait pas. On a vu ton petit Yaïkan. Je vais te servir comment? Et ils sont dans l'église, mais ils disent que c'est Dieu, on sait. Ils ne sont pas prêts à servir la personne. C'est ce que Myriam et Aaron ont fait. Il dit on n'est pas venu servir Moïse. D'ailleurs, même quand Dieu parle à Moïse, est-ce qu'il ne nous parle pas aussi? Myriam dit moi je suis madame prophétesse. Dieu me parle aussi. Moïse, ce malin là, c'est trop gros. Et quand elle a fait ça, quand Dieu les a convoqués, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit sachez que dans une commission, quand j'ai choisi quelqu'un, c'est lui qui est mon serviteur. Vous qui venez là, vous êtes lui son serviteur. Et puis vous d'ailleurs, je ne vous parle pas face à face. Cette vision, c'est des images que je vous donne. Mais Moïse là, je parle avec lui face à face. Quelqu'un comme ça, tu n'as pas peur de lui. Et tu mets ta bouille dans son affaire. Et quand Dieu a dit ça, au même instant, la lèpre est tombée sur Myriam. À partir de là, ils n'ont plus parlé de Myriam. Son ministère est resté là. Son ministère de prophétesse là, on n'a plus entendu parler de ça. Amen. Amen. C'est parce que Dieu te parlait que tu dis non, tu es prophétesse. Donc quand il ne va plus te parler là, on va voir où tu vas faire prophétie là. Si tu ne veux pas servir quelqu'un, c'est comme ça tu finis. Amen. Amen. Satan le sait. Il sait que tous ceux qui sont levés contre quelqu'un, ils tombent dans la honte. Lui-même Satan s'est levé contre Dieu et il est tombé. Il sait que quand tu te lèves contre quelqu'un, tu vas tomber aussi. Et c'est pourquoi il pousse les fils de Dieu à se lever contre les leaders. Ce soir, comprends cela. Amen. Faut pas te laisser tromper par le diable. Partout où on parle de cela, si tu ne peux pas parler aussi, il faut te lever. Nombre 12, verset 1 à 8. Nombre 12, le verset 1 à 8. Famille Élie et puis Élisée. Deux rois. Pour eux là, c'est deux rois. Et Bobo. Mais ça, c'est quand même bon clamon. Oh, Bobo, deux rois. Ma traversée son jeu.
Abobo 2 Rois 2 versets 1 à 12. 2 Rois 2, le verset 1 à 12, concernant Élie et Élisée. Mais il parle vraiment Bobo 2, 1 Roi 19, verset 19. Mais choisi où Élie peut-être choisi Élisée, c'est 1 Roi, le chapitre 18, le verset 18. Aaron. Il dit qu'il ne veut pas servir Moïse. C'est pourquoi il n'est pas arrivé aussi à Canaan. Lorsque Moïse est parti prendre les 10 commandements, le peuple a dit à Aaron que Moïse nous a envoyé dans ce désert. Il est parti à quelque part. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas. Donc, il faut nous fabriquer notre Dieu. Et quand ils ont dit ça, Aaron était content. Il dit, bon, dites à votre épouse d'envoyer vos bouts d'oreilles d'or. Tout ce qui est collier d'or là, tout ce qui est or là, envoyé. Donc ils ont enlevé tout et puis l'ont envoyé. Il a mis ça dans un moule. Il a fabriqué un veau d'or. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à crier comme ça. Et Aaron met le grand, le vieux. Demain là, on va faire la fête. Donc maintenant, il se croit que c'est lui qui est là. Déjà auprès de Moïse, il n'était pas à l'aise. Donc Moïse n'est pas là, demain là, c'est son tour. Et cette mauvaise pratique qu'ils ont faite, quand Moïse est venu et qu'il a vu cette mauvaise entreprise, sa colère. Donc le feu de Dieu est tombé dans le peuple et 3000 personnes sont mortes à cause du veau d'or. Amen. Amen. Aaron devrait mourir aussi. Mais à ce temps-là, il était protégé par le vêtement de sacrificature. Donc, à cause du vêtement, il était intact. Quand tu es en train de servir Dieu, l'huile qui est sur toi, spirituellement, tu es revêtu. Dans son serviteur, rien ne peut lui arriver. Tant que tu n'as pas encore énervé Dieu et qu'on n'a pas enlevé le vêtement, rien ne peut t'atteindre. Wow. Donc Aaron voici la grâce d'Aaron. En ce temps, il avait le vêtement de la sacrificature sur lui. Et après, Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron quand enlever Abila. Donc quand il a enlevé net, il est mort, il est mouru. Amen. Donc, connaissez ces petits secrets que Satan prend pour nous piéger. C'est là il te blague pour dire qu'il ne faut pas servir. Il veut gâter ta vie. Donc, et donc vous confessez, dites-le que non, je serai serviteur de ton serviteur bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es fatigué? Non. La reine Vasti. Il y avait une autre femme qu'on appelait la reine Vasti. Elle a fini comment? On l'a laissée parce qu'elle ne voulait pas servir son mari. Elle veut dire à son mari que non, que lui il est là, lui elle est aussi, elle est comme ça aussi. Bon, lui, tu es sa femme. Il dit non, tu es tellement jolie que la Bible nous dit que la reine Vasti est si belle. Il dit maintenant, comme tu es belle là, il faut t'habiller. Viens pour que les gens puissent te remarquer étant comme une belle femme. Pour qu'on sache que j'ai une belle femme. Il faut prendre tes bêtises là, c'est pas sur moi, tu amènes ça sur moi. Elle a humilié. Elle n'est pas partie. Donc tellement le monsieur était, ça l'a fait mal. Maintenant il a dit à ses notables, quand on regarde dans la loi là-haut, tel qu'elle m'a fait là, donc, elle mérite quoi? Donc il a réuni ses sages. La façon dont elle t'a honni là, c'est pas toi ce qu'elle a honni. C'est tout le peuple qu'elle a honni comme ça. Amen. Amen.
Elle nous a tous humiliés. C'est vrai que tu es notre chef. Bon, elle n'est pas venue. Mais nous là, nos femmes là, on est foutus dans les mains. Tu vas appeler ta femme pour dire viens là ici. Elle va dire toi. Le roi même appelé sa femme n'est pas venu. Toi tu veux m'appeler. Viens. Pourquoi l'homme de Dieu quand il n'a pas une bonne femme? Parce que tout ce qu'elle fait contamine le peuple. Amen. Amen. Donc, vous les femmes qui mariez les hommes de Dieu, là, vous avez une grande responsabilité. Si tu ne sais pas te tenir, tu vas gâter tout le ministère. Non, mon blanc. Donc, les notables ont dit que si tu le permets, il ne faut plus coucher avec elle jusqu'à ce qu'on puisse te trouver une nouvelle épouse. Il dit oui, je vais le faire. Et on l'a divorcé, chap. Parce qu'elle n'a pas respecté. Elle a fini comment? Donc quand tu ne veux pas servir quelqu'un, voilà comment tu finis. Amen. 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 Donc, comment il m'a blâmé demain on va continuer. Il y a d'autres types de personnes. Il y a d'autres types de choses encore. Et eux tous, ils n'ont pas bien fini. Donc si c'est une seule personne, on va dire non, peut-être que non, ça l'a échappé. Mais il y a eu plusieurs personnes. Ceux qui n'ont pas voulu servir les autres, ils ont mal fini. Mais ceux qui ont servi, ils ont eu la valeur. Que Dieu ouvre ton intelligence. À partir d'aujourd'hui, là, il faut quitter dans ça. Si tu veux servir Dieu, ton cœur doit accepter. Celui qui veut servir Dieu, il doit savoir que non, il y a quelqu'un qui est responsable de lui. On est apôtres. Dieu les a pris que tu es mon serviteur. Mais pour voir que tu es bon, et puis Dieu te donne toi-même un père. La façon dont tu vas honorer ce père-là, c'est en fonction de ça qu'il va te corriger. Nous avons tous des responsables. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de chef. L'apôtre a son chef. Jésus a son chef. C'est Dieu. Si Christ est un chef, toi tu es qui? Et puis tu ne veux pas servir quelqu'un. Jésus que tu sais là, lui-même il sait quelqu'un. Il sait lui-même son maître. Maintenant toi tu as quitté où? Que Dieu te bénisse. Donc voilà ce que je veux que tu comprennes. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Si tu as compris cela, ce soir, reçois que. Donc Dieu dit que chacun a son maître. Avant d'être un bon serviteur, je dois servir mon maître. Parce que c'est à partir de là que Dieu va me qualifier. Il lève la voix, dit merci à Dieu. Glorifiez le nom du Seigneur. Israël n'y a quoi? Il a cru que il can le soigner. Il vient telle. Mieux ceci, un man est pas sûr que et cela on a tout ça sur nous. On clé win que qu'on a quoi on a leçon, na quoi femme malé, ni a cela ya femme anti. Plenty on y a tinga etiti. Ya wala mba fanga mba sina wala que quoi na. Benga mo ajanu ma jama ife. Benga mo sia be bo ngwa nwa ipa. Benga beti o souverain ba nya nyuru ai mantim. O awem o jibe na odu manfo emiso sudumanu. Amen. Amen. On bon down la miase. Acclamez pour dire merci à Dieu. Non, un yemo e kan la dia o. Donc l'obéissance. Dans Corinthiens, il dit celui qui veut manger le corps et boire le sang de Jésus, il doit lui-même vérifier pour ne pas se créer des problèmes. Prendre la communion, c'est une manière d'obéissance. Dieu
Donc pour nous qualifier, que la bénédiction repose sur toi, tu vas baisser la tête. Tu vas recommander le moment entre les mains de Dieu. Que l'œuvre que Jésus a fait dans l'obéissance, c'est qu'on va manger son corps et boire son sang. Amen. Amen. Donc si tu as compris qu'il a fait quelque chose de grand, donc c'est là que la communion pourra faire quelque chose. Mais là je m'en fous. Là tu fais non, je m'en fous. Non, ça là, il y a quoi dedans? Donc pour toi si c'est amusement, alors ça sera une abomination dans ta vie. Amen. Amen. Kafa kanisa yo sang be kura nga ufa ye be ma o ma be unkura nga bo aliye nga nu anwe se ye an ye nu mi so suri ki a fe ka vie ni tukwa jenja so enu sange se ya e me so kle ke ya pe sa ya ma ibobo e mi anwe stra bi ba bu eri ke fi be diri be no ni eti tukwa chen wo be nu eti vie be bobo be sen vie nu mi ka ko ene so wa jwa isu mama mu be yo an ye nu na mi ame ple sura lenga o anyuru nya sonu o jibe ngwan na mama len kaori emi so suru manu amen. Je crois en cette parole, je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas tous. Je crois en ces paroles, je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas tous. En ces paroles, je crois en ces paroles, je crois en ces vérités. Je crois en ces paroles, je crois en ces vérités, que nous ne mourrons pas. Oh oui, je le crois. Je crois en ces paroles, je crois en ces vérités, que nous ne mourrons pas. Je crois en ces paroles, je crois en ces vérités, que nous ne mourrons pas tous. Oh oui, je le crois. Cette parole. Oh oui, je le crois. Je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas tous. Oh oui, je le crois. Je crois en ces paroles. Je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas tous. Oh oui, je le crois. Cette parole. Je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas. Oh oui, je le crois. Je crois en cette parole, je crois en cette vérité, que nous ne mourrons pas tous. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Nous avons fini la 2e semaine de ce moment de jeûne. On a entamé la 3e semaine et elle a très bien débuté avec les paroles de notre papa. Nous avons un très bon pasteur qui nous donne la parole qu'il nous faut. Ça veut dire que si tu n'as pas changé, c'est que donc tu ne peux pas écouter ces paroles-là et sans pouvoir changer. Donc pour nous qui voulons changer, c'est vraiment une merveille pour nous. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Parce que nous, on veut changer. On veut voir ces erreurs-là. Parce qu'on a gâté notre vie à partir de nos rébellions. Mais quand ces paroles viennent, ça nous fait du bien. Donc si vraiment ça te plaît de changer et que tu as entendu ces paroles-là pour pouvoir te faire du bien, tu vas élever la voix et dire merci à Dieu comme si c'est un trésor. Si on t'avait donné 100 000 francs ce soir-là, comment tu allais dire merci? Et c'est comme ça, je veux que tu dises merci pour la parole que tu as reçue. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ta grâce.
Merci pour ces paroles. Merci pour le bon pasteur que tu nous as donné. Car, Éternel, il trouve les paroles qu'il faut pour nous délivrer. Merci Jésus. Éternel, oh Seigneur, tu as dit qu'il enseigne son peuple et qu'il mette la parole en pratique. Père, merci pour les paroles qui viennent. Que la gloire te revienne. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de recevoir la parole qu'il faut. Éternel, pour notre bien. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre père papa. Merci beaucoup à papa pour ses enseignements. On est vraiment bénis. Voilà, donc c'est un bon témoignage pour aller dire aux frères qui sont au dehors que nous avons un bon pasteur qui nous donne la parole qu'il faut. Alors il faut aller témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ta vie à partir des messages, à partir des enseignements que nous recevons. Donc tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas évangéliser parce que les paroles sont simples. Dieu nous donne la parole qu'il faut. Donc ce que Dieu a dit dans la bouche de son serviteur qui t'a fait du bien, c'est ça que tu vas dire aux autres. C'est pourquoi nous avons le devoir d'inviter nos frères et sœurs à venir manger aussi dans cette commission. Nous avons les prospectus qui sont là. Il faut prendre prospectus. Souvent quand on parle de prospectus, les gens ils ont mis bois dans les oreilles, ils ont mis cailloux dans les oreilles. Pour eux, ça ne les concerne pas. Non, ça concerne nous tous, enfants comme grands. Il faut prendre prospectus, il faut aller inviter. Partout où tu te trouves là, il faut inviter quelqu'un. Rehoboth et puis aussi au culte pour que vraiment nous soyons nombreux. Parce que Dieu n'a pas appelé seulement que petites personnes. Dieu dit que notre papa va bâtir une ville. Une ville là, comptons déjà au moins 10 000 personnes. Non, 10 000 personnes c'est petit. Au moins 40 000 personnes, 50 000. Nous on compte, si on peut avoir la moitié de la terre, ça va nous arranger. Donc je crois que chacun de nous doit prendre son étendard. Viens t'apprendre tes fiches. Et puis si tu es content, c'est ce que tu vas faire sur la acclame puissamment le Seigneur. Pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous continuons le moment de jeûne. Demain à 5 h on est là et le jeûne finira par la grâce de Dieu le lundi qui vient là. Donc tu as bien commencé, il faut bien terminer. Parce qu'il voit que les derniers repas là, ça devient encore plus puissant. Ça devient encore plus puissant. Donc si tu as raté, tu as commencé et puis tu as commencé à baisser, c'est que tu n'as rien fait. Parce que c'est maintenant la nourriture consistante là, ça commence à venir. Là ça c'est ça ou c'est pas ça. Donc je crois que nous tous nous allons continuer parce que puisque la parole est là pour nous donner la force, on rend grâce à Dieu toujours pour la vie de notre Père, pour le message qu'il nous donne. Donc je crois qu'il n'y a plus trop d'informations. Voilà, l'information capitale, c'est que n'oubliez pas, chacun a droit à une feuille de tôle. Ça c'est ce que Dieu a dit qu'on doit faire. Donc ça c'est au minimum. Voilà, au minimum, tu as une feuille de tôle à donner, c'est 3500. Voilà, donc tu peux faire plus, il faut le faire parce que c'est Dieu qui nous bénit. Voilà, donc n'oubliez pas. Il souffre. On m'a mis un c'est yakunda son socle que ça a été bao. Mieux Jésus en un ara isu, ça a été blau en un ara isu, ça a été au souffre en un ara isu. Mieux n'a pas so ba yinglo. Be kwa ngabe unile. Bo ba kunda son kaka fandem be fan yebe mao. C'est le son afa maem. Mieux Jésus kusu me wanti ke andanga kan. En un c'est be fan yebe fa o man, sans qu'on fan yeme mi e so fanya en enya ekpolo nu jo ifon mi Jésus kleke kastra be ke san ko kpolo nu jo kleke tupa che nu menu kleke afe nu mesu o ma mi Jésus be kwa ngabe so la mi nu ake an jo en jo belia emi Jésus du ma enu ka kwa ngabo ambabe o mi Jésus kro kongo besu ko nsu agba kro kan kro le sin kro be kro mi Jésus be kwa so ma an jo en jo belia emi Jésus du ma enu ma timi ngba yunglo lo emi Jésus du ma enu. Mais quoi ngabe unle kebe on souffre il souffre mieux Jésus moi be souffre nya fa sura ni ma be ka kwa ngabe mo sura le on ebelia emi Jésus du ma enu aka ka sanga eso e ku ye kengwa no mieux Jésus be kwa ngabe fait so ajalem yo ma mieux Jésus na be wu avant 100 ans afian sanga bo adi afo ya na wu kleke wu gba fre nu mieux Jésus ma be kengwa nu na oduma nyo da emi Jésus du ma enu amen be kwa ngabe tout ça ajalem abalem otobe mie ma be ni wo fukungba emi Jésus du ma enu esra ka mieux Jésus anda unjwe ngabo sra be leme mie pli juma jule benu anze kusu aja benu anze awro benu kleke an yebo ejaso awro benu tio be kwa ngabe wure bo be fa yebe mam ma surale utu be su kan zuesa emi Jésus du ma enu amen
que croit à Bob Fea Jalakabeyo, Malike Son Yanyu, et Monsieur Sudman. Amen. Kabramu fan ye famalium, and when ya bien Yoliana Bon for Yanya Bon Jolidan, you are Isaac Soikum, Yanya Bon Jolidan, Clicker Sang Anatia Yenum, Ya Reso, Sang Anatia Yenum, Ya May Quaro, Sang Anatia Yenum, Ya Niga Beg Pow, the Kwanga Besonu, Kakwanga Beo, Monsieur Sukwanga Bosu, Meso Surale or Shibenqua, and Mr. Sudman. Amen. You saw my Bella Candantina Rem. Na miyeso si be kwa fama mala be ma ko ngani fiasu kan fata sa senem black nga man yenye mande chenga oye ngwanu ka chen o flesa me oye anu o fletikela yengwansu emi sesu ma nu amen ma chenga oye ka pe kura kunu jo e di emi sesu ma nu amen ma chenga oye nyo ma mie ka e fi kongwe nga nu e fite ai ma cheri endo ma oye kunu jo dan fa ma emi sesu ma nu amen suma ba ma be wa ngwenu ya fi o asran mo afa bi osun ndenga mo tiem akuenga mo afa ke fa nje fa ma osrantim me ka chi dwodwele ngwanu matuba chenja sonu me ya fe ya no yin na mi anu ofleti ke ngwansu na ifa se na ima benga ba jani ya sanga kle ka nje mo man tio mi be kwa nga be wure bo be so ndenga yenu ma ba jam obo mo na ofle ku emi sesunu ma yenu ma ajan esuralen o jibe emi sesunu ma yenu na be kwa wure ke sakpa we asiesie ngemo plenty oriem famba muko ai market donju fambe bla na odumanjo dan emi so sulmanu amen. Amen.